Cours numéro 16. Bismillah wa salatu wa salam ala nabi. Ma ba'd, on est toujours dans le chapitre Bab al-Ghusl min al-Janaba. Donc, ce qui concerne al-Janaba, le fait de faire les grandes ablutions. On est au hadith, on va lire le hadith numéro 32. An Salama radiyallahu anha, zawj al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc, d'après Salama, zawj al-Nabi. Ici, la même remarque. On peut utiliser le terme zawj pour une femme. On peut dire zawjatu an-nabi, un féminin, et on peut dire zawj an-nabi. Donc on peut utiliser le terme zawj, c'est-à-dire épouse, pour une femme. Donc ici, d'après Salama, qui est l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ici on a le terme zawj sans le ta. Le ta en arabe indique le féminin. Ici on n'a pas le ta. Et pourtant, il est employé pour une femme. قالت جاءت Sulaym. Donc, Sulaym est venue. Et Sulaym, c'est Imaratu Abi Talha. C'est l'épouse d'Abu Talha. Donc, elle s'est rendue auprès du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et elle lui a dit, Ya Rasulallah, inna Allah la yastahi min al-haq. Elle lui a dit, Oh Rasulallah, ô messager d'Allah, Allah n'est pas gêné de la vérité. Allah n'est pas gêné par la vérité. إن الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت. Et elle lui a demandé, est-ce que la femme doit faire son ghusl si elle fait un rêve érotique. احتلمت قال الشيخ ابن عثيمين الاحتلام أن يرى الإنسان في منامه ما يوجب الغسل من الجماع. Donc c'est lorsque la personne fait un rêve érotique, lorsqu'elle se voit en train d'accomplir un acte sexuel. Donc, elle lui demande, est-ce que si la femme fait un rêve érotique, est-ce qu'elle doit accomplir les grandes ablutions? فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. Il lui a dit oui. إذا رأت الماء. Et il a rajouté, si elle voit le ma, mot ça signifie l'eau, le liquide. Et ce qui est désigné ici, c'est le mani. C'est-à-dire si elle constate une émission de liquide spermatozoïde. Le mani, c'est le sperme. Donc il lui a dit, oui, la femme doit faire son ghusl, elle doit faire ses grandes ablutions, si elle voit le mani, le liquide spermatozoïde. Donc qu'est-ce qu'on tire comme profit de ce hadith? Alors, قال الشيخ عبد الله البسام رحمه الله تعالى. Premier point, أن المرأة عليها الغسل حين تحتلم. إذا أنزلت وراءت الماء. Donc la femme doit accomplir son ghusl إذا احتلمت. On a dit si elle fait un rêve érotique. Donc dans ce cas-là, elle doit accomplir ses grandes ablutions. إذا أنزلت وراءت الماء. À cette condition, si elle voit le mani, si elle voit le liquide spermatozoïde. Donc à cette condition-là. Deuxième point, قال أن المرأة تنزل كما ينزل الرجل. On tire de ce hadith que la femme éjacule tout comme l'homme. Donc la femme éjacule tout comme l'homme également éjacule. Et on le tire du hadith ici là. إذا رأت الماء. C'est-à-dire s'il y a une sortie de meni. On va employer le terme meni pour s'habituer. Meni. D'accord? قال ومن ذاك يكون الشبه في الولد. Il a dit que c'est de là que vient la ressemblance de l'enfant avec les parents. C'est-à-dire que si le liquide de l'homme rencontre le liquide de la femme, s'ils se mélangent, eh bien l'enfant va ressembler aux parents. Et l'enfant ressemblera plus à celui qui prend le dessus. Si le liquide de la femme prend le dessus, peut-être qu'il aura une plus grande ressemblance avec la mère. Et si le liquide du père prend le dessus, peut-être qu'il ressemblera plus à son père. D'accord? C'est clair? Alors, on va ajouter que Muslim a rapporté d'après Anas, radiyallahu anhu, le liquide de l'homme est épais et blanc, et celui de la femme est fluide et jaune. Donc voici une distinction entre les deux liquides. Il a dit que le liquide de l'homme est épais et blanc,
et celui de la femme est fluide, il est plus léger et il est jaune. Voilà ce qui permet de les distinguer. Troisième point, قال الشيخ عبد الله البسام فيه إثبات صفات الحياء لله. Donc dans ce hadith, on a l'attribut de al-haya. Al-haya, c'est la pudeur. Donc on décrit Allah Azza wa Jal avec cet attribut-là, avec cette sifat qu'est al-haya, la pudeur. Et on le retrouve où? C'est ici. Inna Allah la yastahyi. C'est-à-dire qu'Allah n'est pas gêné. On a dit qu'Allah n'est pas gêné par la vérité. Et bien sûr, إثباتا يليق بجلاله. On affirme cet attribut-là d'une façon qui convient à la grandeur d'Allah Azza wa Jal. Il ne faut pas croire qu'Allah Azza wa Jal ressemble à sa créature, à sa création. Allah Azza wa Jal a des sifat. Les gens ont des sifat, mais les sifat d'Allah Azza wa Jal ne sont pas comme les sifat des créatures, de la création. Donc on dit qu'Allah Azza wa Jal est décrit par Al-Haya, d'accord, mais cet attribut-là n'est pas comme celui de la création. Comme l'a dit Cheikh Ibn Uthaymin, lakin laysa ka haya al-makhluqin. Ce n'est pas comme la pudeur des gens. Ce n'est pas comme la pudeur des gens. Bal huwa haya yaliqu bi jalali wa 'azamatihi. On décrit Allah Azza wa Jal par le haya, mais le haya qui convient à sa grandeur. On va citer un autre hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Inna Allah hayyun karim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'Allah Azza wa Jal est hayyun, c'est-à-dire pudique. On retrouve sifat al-haya. Karim, il est généreux. Yastahyi min 'abdihi idha rafa'a yadayhi an yaruddahuma sifra. Et ici, le prophète a dit que lorsque une personne l'invoque et qu'elle lève les mains au ciel, eh bien Allah Azza wa Jal yastahyi, c'est-à-dire est gêné de ne pas répondre à l'invocation de cette personne-là. C'est-à-dire mot à mot, il a dit de laisser ces mains-là vides, sifran, c'est-à-dire zéro, avec rien du tout. Donc Allah est gêné de laisser les mains de la personne qui l'invoque vides, c'est-à-dire de ne pas répondre à son invocation. Donc dans ce hadith, on a sifat al-haya, la pudeur, le fait d'être gêné. Ce hadith-là est rapporté par Ahmed. Et on tire de ce hadith qu'il est bon de demander à Allah Azza wa Jal. Car lorsque tu demandes à Allah Azza wa Jal, Allah ne te laisse pas. Allah ne va pas laisser tes mains vides. Allah Azza wa Jal va répondre, Inch'Allah, à tes invocations. En général, quand on demande nous aux gens, les gens n'aiment pas. On le remarque ça. Quand une personne demande aux gens, son entourage n'aime pas. Mais Allah, c'est le contraire. Allah aime quand tu lui demandes. Pourquoi? Parce que cela indique que tu dépends de lui, que tu as besoin de lui. Tu ne peux pas te passer de lui. Donc il faut lui demander. Taïb. Il a cité, quatrième point, أن الحياء لا ينبغي أن يمنع من تعلم العلم. Cheikh Abdallah al-Bassam a dit que la pudeur ne doit pas empêcher la personne d'apprendre. La pudeur ne doit pas être un frein à l'apprentissage. D'accord? Parfois, une personne a honte. Elle écoute quelque chose, elle n'a pas compris. Elle n'ose pas poser de questions. D'accord? Non, c'est pas bon ça. Dans ce cas-là, non. Si tu n'as pas compris quelque chose, dis, je n'ai pas compris. Il ne faut pas être gêné de poser des questions. D'accord? Donc attention. La pudeur, c'est bien, mais elle ne doit pas être un frein à l'apprentissage. Elle ne doit pas t'empêcher d'apprendre. Tu n'as pas compris quelque chose, n'hésite pas, demande. Dis, je n'ai pas compris. Il n'y a aucun problème. Et attention, le Cheikh Ibn Uthaymin a dit qu'il y a une ibara, une expression qu'il faut éviter. Il ne faut pas dire la haya fi din. Certains disent la haya fi din. Il n'y a pas de pudeur dans la religion. Il a dit non, cette expression-là est fausse. Il ne faut pas l'employer. Cette expression-là est incorrecte.
Il ne faut pas l'employer. Pourquoi? Parce qu'on va comprendre que dans le dîn, il n'y a pas de haya, il n'y a pas de pudeur. Non, il y a de la pudeur. Mais le sens, c'est que la pudeur ne doit pas t'empêcher d'apprendre. D'accord? Donc il ne faut pas dire la haya fi din. Il n'y a pas de honte dans la religion, il n'y a pas de pudeur dans la religion. Non, c'est faux ça. D'accord? Donc on dit ça. On dit Inna Allah la yastahi min al-haq. Allah n'est pas gêné par la vérité. Donc toi, ne sois pas gêné. Cherche la vérité. Même si c'est des questions un peu gênantes. D'accord? Des fois, parfois, c'est un peu délicat, hein, surtout ces points-là, là, qui touchent au méni, au liquide spermatozoïde, toutes ces choses-là. Et également, il a cité comme dernier profit أن من الأدب وحسن المخاطبة أن يقدم أمام الكلام الذي يستحي منه مقدمة تناسب المقام. Lorsqu'on a des questions qui sont un peu gênantes, c'est bien de commencer d'abord par quelques mots en introduction, qui vont préparer la personne. C'est-à-dire que la personne sera prête. C'est-à-dire que la personne sera prête à entendre ces choses-là qui sont un peu gênantes. Donc tu ne viens pas d'un coup et tu parles de ça. D'accord? Tu dis, voilà, tu prépares. Donc tu dis par exemple, Inna Allah la yastahi min al-haq. Donc je vais aborder quelque chose qui est un peu délicat pour ne pas dire que la personne est grossière. Il ne faut pas que la personne soit accusée de grossièreté. Donc il faut préparer la question. Voilà pour ce hadith. C'est bon, c'est clair? On passe au hadith suivant. عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc Aïcha dit qu'elle lavait. Alors ici on a le terme janaba. كنت أغسل laver. Le janaba, ici le murad c'est le mani. Ce qui est désigné c'est le mani. C'est les traces de sperme. Donc Aïcha lavait les traces de sperme du vêtement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. فيخرج إلى الصلاة, et le prophète allait faire la salat. وإن بقع الماء في ثوبه, alors qu'il y avait encore des traces d'eau sur le vêtement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. بقع الماء. Cheikh Ibn Uthaymin a dit que la dernière phrase était min bab ta'kid. C'est pour appuyer le sens. C'est-à-dire pour bien confirmer que le vêtement n'était pas encore sec. Elle venait de le faire. Le prophète est parti faire salat et son vêtement était encore mouillé. Wa fi lafz li Muslim, dans une version de Muslim, لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. Dans une version de Muslim, Aïcha a dit, je frottais les traces de sperme du vêtement du prophète, alayhi salatu wassalam, fayusalli fi. Et il allait faire la salat avec ce vêtement-là. Ici, on a le terme farkan. Regardez là. Aïcha a dit, kuntu afruquhu min thawb rasul sallallahu alayhi wa sallam farkan. C'est ce qu'on appelle un maf'ul mutlaq. C'est ça? Voilà, exactement. Tu vois, c'est le même. C'est la même racine. Afruquhu, c'est un verbe en arabe qui signifie frotter. C'est le ta'kid. Voilà. Et après, on retrouve farkan, c'est pour appuyer le sens. Pour appuyer le sens. Voilà. Pour dire qu'elle a vraiment frotté cette chose-là. Elle a vraiment frotté les traces du vêtement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour appuyer le sens. Taïb. Donc par exemple, on va citer un exemple. Par exemple, des fois, tu peux dire Daraba Zayd al-Walad. Zayd a frappé le Walad. Une personne peut comprendre, non, mais elle l'a juste touché comme ça et tout. Mais si tu dis Daraba Zayd al-Walad Darban, maf'ul mutlaq, c'est pour appuyer, pour confirmer qu'il l'a bien frappé. Il l'a tabassé. Voilà, il l'a bien tapé, il l'a bien frappé. Voilà. Donc, Cheikh Abdallah al-Bassam a dit que donc dans ce hadith, Aïcha radhiyallahu anha rapporte qu'elle lavait les traces de sperme du vêtement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il sortait avec pour accomplir la salat.
Donc le Cheikh Abdallah al-Bassam dit que taratan yakun ratban. Parfois ces traces-là sont encore humides, ne sont pas sèches. Fataghsiluhu min thawb bil ma. Elle les lavait comment? Avec de l'eau. Elle mettait de l'eau sur le vêtement et elle le lavait. Et parfois, ces traces-là étaient sèches. D'accord? Le méni avait séché. Donc, dans ce cas-là, tafruquhu. Elle les frottait. Dans ce cas-là, elle frottait les traces de méni. D'accord? Et le prophète faisait la salat avec ce vêtement-là. Alors, Cheikh Abdallah al-Bassam a cité que les savants ont deux avis sur la question. Est-ce que le méni, est-ce que le sperme est tahir, est-ce qu'il est pur ou najis, ou impur? Donc certains savants, comme al-Hanafiya ou al-Malikiya, ont dit que le méni était najis, que le méni, le sperme, était impur. Ils se sont appuyés sur ces hadiths où justement elle lavait les vêtements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ils ont dit que cela indique que cette chose-là est impure. D'accord? Comme ce hadith-là. Et d'autres savants comme Shafi'i, Ahmed, Ibn Hazm, Cheikh l'Islam, Ibn Taymiyyah et d'autres ont dit que le mani est tahir. Ils ont dit non, le mani est pur. Et donc ils se sont appuyés sur certaines choses. Alors tout premièrement, ils ont dit on a ce genre de hadith où justement Aïcha lavait les traces de mani avec de l'eau. D'accord? Et ils ont dit que si le mani était najis, l'eau n'aurait pas suffi. L'eau n'aurait pas suffi. Il aurait fallu obligatoirement laver, frotter. D'accord? Comme c'est le cas pour les autres najasat, pour les autres impuretés. Donc ils ont dit non. Ici, parfois, Aïcha se contentait de mettre de l'eau. Cela indique que le mani n'est pas impur, il n'est pas najis. D'accord? Comme l'a cité Cheikh Ibn Uthaymin, لو كان نجسا كان لابد من الغسل. Si le mani était impur, il aurait fallu forcément le laver. Or, on a vu que ici, Aïcha, parfois, lorsque le liquide était encore humide, elle jetait juste de l'eau. L'eau suffisait. C'est clair? Ils ont dit également que le mani wa asl al-insan. On est né à partir d'une petite goutte de sperme. Donc, à l'origine, nous provenons d'une goutte de sperme. Donc, comment dire que nous sommes provenus de quelque chose qui est impur? C'est clair le raisonnement? Comment dire que l'insan provient de quelque chose qui est impur? Subhanallah. Alors qu'Allah Azza wa Jal karramahu wa taharahu, alors qu'Allah Azza wa Jal l'a honoré et l'a purifié. Donc, cette chose-là indique que le mani n'est pas impur. Également, il a cité que lam ya'mur an-nabi sallallahu alayhi wa sallam bi ghaslihi. Le prophète n'a pas ordonné de le laver, de le frotter. Parfois, Aïcha mettait juste de l'eau. Cela indique que le mani n'est pas impur. Et ils ont répondu au fait que Aïcha lavait ces traces-là par le fait que le fait de laver n'indique pas que cette chose-là est impure. D'accord? Le fait de laver n'indique pas que la chose est impure. Donc Aïcha lavait cela, mais cela n'indique pas que le mani est impur. Donc en résumé, l'avis qui est juste est que le mani, le liquide spermatozoïde, n'est pas impur. Puis Cheikh Abdallah al-Bassam a résumé, et il a dit qu'on tirait de ce hadith taharatul mani, on tire que le mani est tahir, est pur. Également, istihbab izalatihi min al-thawb. Par contre, il est recommandé de le nettoyer, de l'enlever, que ce soit des vêtements ou du corps. D'accord? Si s'il n'est pas sec, s'il est encore humide, bien on le nettoie, et s'il est sec, on le frotte. Et Cheikh Ibn Uthaymin a cité justement un petit point par rapport à ça. Il a dit qu'une fois,
un homme s'est rendu auprès de Ibn Aqil, rahimahullah ta'ala. Ibn Aqil, c'est un savant, c'est un grand savant. Et ils ont fait un niqash sur cette question-là, à savoir, est-ce que le mani est pur ou impur? Et ce savant-là, Ibn Aqil, disait que le mani est pur. Et l'autre homme disait que le mani était impur. Donc un homme est venu et leur a dit, qu'est-ce que vous avez? Il a dit, pourquoi vous vous disputez à vous traiter de cette question-là? Que se passe-t-il? Il leur a dit, que se passe-t-il? قال كنت أعالج على أن أقول إن أصلك طاهر. Ibn Aqil lui a dit, je m'efforce à lui faire comprendre que ton asl, c'est-à-dire ton origine, est pure, c'est-à-dire que tu proviens de quelque chose de pur. Et cette personne-là refuse. Elle ne veut pas accepter que sa base, que son origine soit pure. Elle refuse de dire que son origine est pure. C'est-à-dire, en gros, je proviens de quelque chose qui est impur. Il lui a voulu le faire comprendre que tu proviens d'une goutte de sperme qui est pure. Je suis en train de te dire, tu es pur, et toi, tu refuses. Tu es en train de dire, en fait, en quelque sorte, je proviens de quelque chose qui est impur. Donc, je n'arrive pas à le raisonner. Il reste sur son avis, qui est que le mani est impur. Voilà ce que lui a dit Ibn Aqil, rahimahullah. Voilà. Fait shakwa ila Allah. Tu vois, il a voulu le faire comprendre, le faire raisonner par cette déduction-là, par ce raisonnement-là. Donc voilà, c'est clair pour ce hadith. Wa ila wana, wa subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.